Et c'est parti. Vous écoutez un hors-série du Maquis, un podcast de la MECAS, amicale des étudiants africains, caribéens et sympathisants, affiliés à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans ce hors-série sur le thème de la Maison des Afrodescendants et descendantes, nous recevons Kounjou Feze, fondateur et porteur du projet Afro House, localisé à Yaoundé au Cameroun. Afro House est un projet qui a pour finalité la création d'une maison des Afrodescendants qui mise sur la reconnexion au continent des diasporas africaines. Dans cet épisode particulièrement, nous aborderons des questions liées à la genèse du projet Afro House, la nécessité du devoir de mémoire, de réconciliation à l'échelle continentale et diasporique, de la reconnaissance d'une mémoire de grande déportation dans les Amériques et en Asie. Et du coup, bonjour monsieur. Merci, bonjour. merci. Oui, Kounjou Feze, c'est bien prononcé. Kounjou Feze, voilà, c'est ça. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là, de nous accorder de votre temps. Et du coup, on va enchaîner rapidement sur les questions. Tout d'abord, dites-nous comment est née cette idée, ce projet de l'Afro House. C'est une question qui me revient souvent. Je pense que c'est peut-être le fruit d'un parcours, mais un élément important déclencheur du projet de la Maison des Afro-descendants, du RIA de la Fraternité. C'est un voyage que j'ai effectué en Colombie en novembre 2018. Un voyage au cours duquel, un voyage qui a eu deux moments forts. Un moment fort déjà, le vol de Paris à Bogota, où je me suis retrouvé sans le vouloir passager d'un bateau négrier. Étant dans les airs, je me retrouvais dans le petit rêve que j'ai fait dans une cale de bateau. C'est pour ça que je considère aussi ce projet comme un appel. Je pense que c'est un appel des ancêtres. Et une fois arrivé en Colombie, après la partie professionnelle de mon voyage, j'ai été à la côte, à Carthagène des Andes. Et là-bas, j'ai rencontré beaucoup de parents afro-colombiens. Et la rencontre que je considère même souvent comme aimantée, ils sont venus vers moi, je suis allé vers eux. C'était inoubliable. Des longs échanges. Et leur désir d'Afrique, leur désir de la terre m'a marqué, m'a saisi. Et là, je me suis dit, il fallait faire quelque chose. Tout de suite, en Colombie, j'avais plutôt l'idée qui m'était venue dans le vol d'organiser un festival itinérant de l'esclavage qui pourra se faire plus tard naturellement toujours. Mais c'est une fois rentré donc, à Yaoundé au Cameroun, et à un moment donné, ayant pensé construire une maison pour moi et ma petite famille, que je me suis dit, tiens, mais pourquoi faire une maison pour la famille nucléaire? Ce serait l'opportunité de faire une maison pour accueillir donc tous ses frères, tous ses sœurs, tous ses parents qui sont partis dans les conditions de la grande déportation et qui, aujourd'hui, plus qu'hier, ont envie de se reconnecter sur le continent et qu'ils ne reviennent pas ici comme des touristes, mais ils reviennent ici comme tout enfant qui revient chez lui à la maison. Donc, voilà un peu l'origine du projet de la Maison des Afro-descendants ou bien de Afro House. C'est un projet très passionnant, très intéressant, l'historique surtout, comment est né ce projet et ce désir en fait, qu'il rentre à la maison comme tout enfant. Et du coup, ce projet a-t-il vocation de se développer dans d'autres pays, notamment la sous-région, les pays voisins? Là aussi, magnifique question. Oui, au lancement du projet ici, il y a 15 mois, en décembre 2020, nous avons également lancé un appel pour que ce projet soit dupliqué sur tout le continent, pas seulement dans la sous-région Afrique centrale, mais sur tout le continent, parce que la grande déportation, ça concerne le continent dans son ensemble, l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique de l'Est, parce qu'avant la déportation ou bien la traite dite transatlantique, il y a eu la traite dite arabo-musulmane. Donc, depuis quand même pratiquement plus de 5 siècles, même 10 siècles, parce que la traite arabo-musulmane, ça remonte à plus longtemps avant.
Donc, nos frères et sœurs ont dû partir du continent dans des conditions difficiles, effroyables. Et donc, ces maisons-là, c'est pour permettre à tous ces parents qui se retrouvent aujourd'hui dans d'autres continents, sur d'autres terres, de revenir à la maison comme ils reviennent, voilà, comme tout enfant revient chez lui. Et une fois de plus, ce projet, on doit même pas, on peut, mais on doit le multiplier sur tout le continent dans son ensemble, dans les villes et villes du continent. Et je suis très heureux que vous posiez cette question parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons des gens qui veulent le dupliquer en Tanzanie, en RDC, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, même dans d'autres villes. Et c'est ça l'idée. Et c'est ça l'idée. Parce que la maison à Yaoundé, elle n'aura que 9 chambres d'hôtes, quelques dortoirs. C'est très peu pour accueillir nos millions de frères et sœurs qui sont dans les diasporas. Et en multipliant l'initiative à travers le continent, il y aura beaucoup plus de possibilités donc pour ces frères-là lors de la reconnexion. D'accord. Merci pour votre réponse. Et donc, si j'ai bien compris, le projet a vu le jour il y a 15 mois, donc en 2020, fin 2020. Le lancement, le projet a été lancé, quand je dis le lancement, c'était une annonce sur l'intention donc de construire cette maison. Le projet n'est pas encore, la maison n'est pas encore construite. On est dans le processus de construction de la maison. Et notre espoir, c'est qu'avant la fin de cette année, que la maison soit construite, effectivement, et qu'elle puisse accueillir donc ses frères et sœurs. Donc, le but, c'est que le projet, la maison, voit le jour d'ici la fin de cette année. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif actuel. Ouais. C'est très intéressant. Et du coup, à ce niveau-là, avez-vous un soutien ou bénéficiez-vous d'un financement d'une institution étatique ou même associatif ou du pays, du continent ou même de la diaspora? Voilà. Parlant des soutiens, ça aussi, c'est une excellente question. Ce que nous avons fait après que nous ayons eu cette idée et que nous l'ayons partagée avec l'opinion publique, c'est que nous avons tout de suite d'abord constitué une équipe de volontaires. Aujourd'hui, on a près de 7 ou 8 volontaires qui travaillent au quotidien sur ce projet-là. Et après la construction ou bien la constitution de cette équipe de volontaires, nous avons noué un certain nombre de partenariats avec des structures aussi bien sur le plan local que sur le plan international. Donc, nous avons, si je dois prendre quelques exemples sur le plan international, en Guadeloupe, des partenaires comme Kemsland, Africa Mondo qui est au Canada et au Bénin, l'Afrodescendance en France, Africa Factory en Allemagne, la Diaspora Chuchote en Belgique, un certain nombre d'organisations comme ça sur le continent, Carité Libre à l'île de la Réunion et plusieurs organisations locales, d'autres, comment dirais-je, partenariats sont en train de se mettre en place. Et c'est déjà des formes de soutien. Nous avons, avec Africa Femmes Performantes, participé au congrès qu'ils ont organisé ici, congrès des Afro-descendants à Yaoundé au mois de novembre. Donc, tout ça, ce sont des partenariats que nous avons noués dans le cadre de la mise en place de ce projet-là. Nous sommes également en échange avec les autorités gouvernementales. Déjà, lors du congrès des Afro-descendants ici au mois de novembre, il était sous le haut patronage de notre ministère des Relations extérieures, avec qui nous sommes en échange. Nous sommes en échange avec d'autres ministères, notamment le ministère des Arts et de la Culture. Et nous avons espoir que ces échanges-là vont aboutir à des soutiens plus palpables. Mais je peux dire à l'instant que je vous parle que même donc au sein de ces instances-là, le projet a été très bien accueilli. Et nous sommes en train de poursuivre les discussions pour voir comment, de manière matérielle ou financière, ou même institutionnelle, que ce projet-là peut être soutenu. Voilà. C'est tout aussi intéressant. Et j'ai une petite question, du coup, le projet, vous êtes en statut d'association, c'est ça? D'ONG? Voilà, nous avons créé une fondation qui s'appelle la Fondation des Afro-descendants. Et donc, c'est la Fondation des Afro-descendants qui porte dans ce projet-là aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, nous allons aussi faire une communication forte là-dessus. D'abord, une communication pour une campagne de levée de fonds pour contribuer donc à rassembler les ressources que nous aurons besoin pour la construction de cette maison.
Mais à côté de cette campagne-là, nous allons également appeler nos parents, nos frères et sœurs afro-résidents ou bien ceux des diasporas de participer donc activement comme membres à cette fondation qui a vocation à réunir notre communauté et à travailler pour la renaissance et la prospérité de notre communauté. Wow, super. Et du coup, qui peuvent prétendre bénéficier du projet, en fait, de la maison une fois qu'elle sera finalisée, opérationnelle? Ça serait un peu tous les afro-descendants d'un peu partout qui peuvent venir. Et du coup, s'ils doivent venir, comment? Quelle est la procédure? Quelle serait la procédure éventuelle pour bénéficier? Oui, là aussi, c'est une excellente question. C'est une excellente question. La maison des afro-descendants, nous l'appelons aussi Riad de la fraternité ou bien même la porte ouverte. C'est une maison qui est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde, mais les afro-descendants nés hors du continent, pour la plupart, ceux partis dans les conditions de la grande déportation, mais tous ceux nés hors du continent et n'ayant plus une famille sur le continent à partir de laquelle ils peuvent se reconnecter, logeront gratuitement dans cette maison-là. Gratuitement. Mais tous les autres afro-résidents, africains vivant dans la diaspora, mais ayant des familles sur le continent, les originaires des autres continents asiatiques, européens, etc., tout le monde peut loger dans cette maison, mais par contre, ceux-là paieront une contribution. D'accord. Paieront une contribution, oui. Et dans le cas de figure de ceux qui n'ont pas d'attache, on va dire, au continent mère, ouais. Ils sont logés gratuitement. Dans ce cas-là, il y a quand même une contribution, enfin, je ne sais pas, collective. Oui, disons que déjà, le modèle économique de fonctionnement de la maison, c'est justement que tout le monde peut loger, ceux qui vont léger en payant et ceux qui pourront loger gratuitement avec les ressources que ceux qui paieront. Avec les ressources de ceux qui paieront, nous comptons donc financer la gratuité de ceux qui ne paieront pas. Mais votre question est très, très intéressante parce que nous sommes conscients que beaucoup de ceux qui viendront savent que l'entretien d'une telle maison a un coût et qu'ils peuvent être disposés à y contribuer. Et ça va m'embrayer de parler sur quelque chose qui aurait dû venir plus tard, mais que je peux déjà évoquer ici. Nous allons créer un fonds de mobilité africain. Et ce fonds de mobilité sera nourri en réalité en grande partie par les donations de ceux qui ont vocation à loger gratuitement dans la maison, mais qui pourront faire une main levée. Donc, si quelqu'un séjourne 3-4 jours, une semaine, en tant qu'afro-descendant gratuitement dans la maison, mais qu'en repartant, il a quelque chose qu'il veut laisser, il peut le laisser, ça ira dans ce fonds de la mobilité. Et ça nous permettra, parce que nous sommes conscients, lors de mon voyage en Colombie, j'ai rencontré beaucoup de parents, malgré leur désir de la terre-mère, malgré leur désir du continent, ils n'auront jamais les ressources matérielles, financières surtout, pour effectuer un tel voyage. Et si donc un fonds de la mobilité est créé et qu'il est doté des ressources de ceux qui auront logé gratuitement, ça pourra permettre d'aider, de contribuer à financer le voyage de ces parents-là également qui souhaiteraient se reconnecter et qui n'ont pas suffisamment de moyens pour le faire. D'accord. C'est très intéressant comme procédure, enfin, comme manière de faire, et ça permet aussi de un peu susciter cette envie de rentrer. Ceux qui ont tous des difficultés, ça peut leur permettre du coup de rentrer et dire maintenant j'ai les moyens, et ce n'est pas des moyens qui viennent de moi, mais de toute la communauté. Ça souligne aussi un désir aussi de la maison, de faire venir à la maison. Exact. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Et du coup, dans le cadre du financement dont vous avez fait mention juste en amont, notamment que vous êtes en relation avec le ministère des Relations extérieures, si je ne me trompe pas. Oui, disons que, bon, la relation, peut-être les thèmes, peut-être pour qu'ils soient appropriés, nous leur avons adressé une correspondance. Nous avons déjà eu des échanges, je peux dire informels. Dans 2 autres ministères, nous avons adressé également des correspondances. Nous avons eu des premiers échanges
en tête-à-tête de façon officielle. Disons qu'avec les autorités gouvernementales en général, il y a déjà des échanges qui ont commencé et nous espérons que ces échanges vont se poursuivre et vont aboutir à des soutiens, je peux dire, beaucoup plus importants pour nous et qui va faciliter donc la mise en place de cette maison. D'accord. Et du coup, dans le cadre de ce projet de l'Afro House, qui peuvent participer au financement? Donc, vous avez parlé de la mobilité, du projet mobilité pour faire venir ceux qui ne peuvent pas, mais qui peut participer? Tout le monde? Excellente question aussi. Oui, je profite de l'opportunité de cette question-là pour dire vraiment c'est tout le monde. Je le dis parce que naturellement, quand les gens entendent Maison des Afro-descendants, ils pensent que c'est une maison pour seulement les communautés afrodescendantes. J'ai dit ce projet s'appelle aussi le projet de la porte ouverte. C'est une maison qui est ouverte à tout le monde. Mais pour contribuer, c'est vraiment toutes les âmes de bonne volonté, tous ceux qui aiment ce projet-là. Et nous disons, dans la campagne de levée de fonds que nous allons lancer d'ici la fin de ce mois, nous disons, il y aura même un challenge que nous allons lancer. Participons à la construction de la maison des Afro-descendants et commençons la réparation de la plus grande injustice humaine. Et cette réparation-là, tous les êtres humains de cette planète peuvent y contribuer, peuvent y participer, ce d'autant plus que cette tragédie, il n'est pas question ici de donner des torts aux uns et aux autres, mais il y a beaucoup de populations à travers, voilà, en tout cas, sur ce monde qui ont une responsabilité importante sur cette tragédie. Et je pense que tout le monde devrait saisir l'opportunité donc de commencer cette réparation en mettant la main pour la construction de la maison des Afro-descendants. Pour la première, parce qu'on espère et on croise les doigts qu'il y en aura plein d'autres. Exact. Et une dernière petite question du coup. Si nos auditeurs, auditrices écoutent ce message, ils sont intéressés par ce projet de la Maison des Afro-descendants pour la première d'une longue série, vers où, s'ils veulent financer, vers où ils peuvent se tourner pour participer? Ça, c'est une excellente question. Nous avons notre site internet www.afrodhouse.org. afrodhouse.org. Sur ce site internet-là, il y a je peux dire le bouton, le lien pour contribuer donc à la campagne de levée de fonds. Et là aussi, ils ont tous nos contacts. Ils peuvent nous contacter par email, par WhatsApp, même pour des échanges, parce que je dois aussi le préciser, les contributions ne doivent pas seulement être de nature financière. On peut contribuer de plusieurs façons. Cette maison, nous la voulons vraiment inclusive et nous voulons qu'elle soit comme, comment dirais-je, à la chorale, parfois, quand on chante en chœur, hein, c'est beaucoup de personnes qui mettent la voix de différentes façons pour avoir un rendu que je peux dire harmonieux et très agréable. Oui. Nous le voulons pareil pour cette maison des Afro-descendants, parce qu'il y aura dans la maison des espaces culturels, il y aura une galerie à meubler, il y aura beaucoup de choses à concevoir ensemble et utiliser dans l'opportunité de cette maison pour parler de nous et de se projeter aussi dans l'avenir. Et tout le monde peut contribuer à cela avec des idées, avec des objets d'art, naturellement, financièrement également, mais en partageant aussi, même simplement comme relais, au sein de nos différentes communautés et au-delà, pour que ce projet ait l'écho que l'on lui donnait, qui est l'écho, une résonance de communion avec les ancêtres qui nous ont mis sur le chemin de ce projet. Très belle phrase pour la fin. L'écho qui est une résidence suivre le pas des ancêtres qui nous ont mis sur ce projet. Et du coup, pour finir,
Vous pouvez dès à présent participer à la collecte de fonds et à la mobilisation pour le projet Afro House. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Cet épisode est évidemment promotionnel. Si vous aussi, vous avez un intérêt ou des projets à destination portés par des Africains et des Afro-descendants, en Afrique ou dans le monde diasporique, merci de nous contacter. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la MECAS. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis. À très vite.